Voilà, bonjour les amis. Continuons notre voyage avec Luc au chapitre 19, cette fois-ci les versets 41 à 44. Alors, nous nous rapprochons de Jérusalem. Quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Il disait, si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix. Mais hélas, cela a été caché à tes yeux. Oui, pour toi des jours vont venir où tes ennemis établiront contre toi des ouvrages de siège, ils t'encercleront, ils te serreront de toutes parts, ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. C'est marrant, c'est presque un peu poétique ce passage, n'est-ce pas? Alors, là encore, nous avons une petite partie d'histoire. Une histoire qui n'est pas à la même époque. Souvenons-nous que Luc, c'est toujours un petit peu difficile, hein. Luc écrit en 80-85. Donc, Luc a connu non seulement la construction du temple de Jérusalem, mais aussi la prise de Jérusalem par les Romains et la fin de la première guerre judéo-romaine, en l'an 70, d'accord. Et donc, comme je vous l'avais déjà dit une fois, eh bien, il est plus facile de prévoir le futur après qu'avant. Alors, qu'est-ce que raconte cette histoire? L'histoire, c'est l'histoire d'un procurateur romain qui s'appelait Gessius Florus, qui a foutu une belle pagaille en Palestine dans les années 64 à 66. Pourquoi? Parce qu'il s'est amusé à faire à peu près tout ce qui était possible et inimaginable pour se foutre les Juifs à dos. Du genre faire des sacrifices païens à l'entrée de la synagogue de Césarée, du genre piocher dans la cagnotte du temple. Donc vous voyez, à partir de là, un type qui s'appelait Éléazar, qui était le chef de la police du temple, a décidé qu'on allait suspendre le sacrifice à l'empereur, parce qu'en fait, il y avait dans le raccord qui avait été fait entre les Romains et les Juifs, alors il était convenu qu'on laisserait tranquille le temple si les prêtres, tous les jours, faisaient un sacrifice en l'honneur de l'empereur. Voilà. Et donc, en effet, donc ils ont décidé de suspendre cette partie-là du sacrifice. Donc évidemment, ça a dégénéré. Et quand la dispute dégénère, tout d'un coup, il y a un groupe armé, hein, qu'on appelle les Zélotes, qui sont en fait des Juifs nationalistes, hein, qui décident globalement de se faire la peau des Romains. Et donc les voilà à l'époque bien organisés. Ils coursent l'armée de Florus, qui est obligée de s'enfuir. Ils prennent Jérusalem et ils prennent en effet de nombreux territoires de Judée et de Samarie. Alors, Florus est défait, donc en 67, c'est Vespasien, qui n'est que général à l'époque, qui revient, qui intervient et qui récupère la Galilée et la Samarie. Mais entre-temps, Vespasien repart à Rome pour être nommé empereur, et donc il laisse en Palestine son fils Titus avec l'armée. Et c'est le fils Titus qui, en l'an 70, en fait, se retrouve à Jérusalem. Une Jérusalem qui est sous la domination donc, des Zélotes, mais pas seulement, donc de différents groupes juifs qui, en fait, ne s'entendent pas. Ce qui fait que y en a un qui commande la ville haute, il y en a un qui commande la ville basse, et les deux ne peuvent pas se blairer. Donc, évidemment, c'est un peu la pagaille. Qu'est-ce que fait Titus? Il entoure Jérusalem d'une enceinte en pierre. Il fait un mur qui fait 7 km de long. Donc, vous voyez, ces histoires de murs en Israël, c'est pas quelque chose de très nouveau. Et puis, en fait, tout simplement, Titus, donc il fait ça aux alentours de Pâques de l'année 70, et puis après, il attend que ça se passe. Alors en fait, Jérusalem a des réserves, mais les Juifs se disputent tellement entre eux qu'ils arrivent à foutre le feu aux réserves. Donc ce qui fait que très rapidement, en fait, la ville de Jérusalem connaît la famine. C'est atroce. Il y a des descriptions, vous savez, dans l'historien qui s'appelle Flavius Joseph, qui explique qu'en effet, bon, le siège de Jérusalem, c'était vraiment très difficile. À cause de la famine et de l'état d'hygiène, de délabrement des gens à l'intérieur de la ville. Alors ce qui se passe, c'est qu'en effet,
le 20 juillet, les Romains arrivent à pénétrer l'enceinte du temple. Vous savez, ce magnifique temple qui vient d'être construit, mais ils arrivent à brûler en fait les portiques, c'est-à-dire les portes qui, elles, étaient en bois. Ils arrivent à monter, il y a ce qu'on appelle des rampes qui permettent d'accéder à diverses terrasses. Et donc, en fait, donc ils rentrent globalement assez facilement dans le temple. Et puis, une fois qu'ils sont dans le temple, alors Titus n'a pas du tout l'idée de détruire le temple, mais ce qui se passe, c'est que c'est tout bonnement un de ses soldats, qui probablement par excès de zèle, sans jeu de mots avec les zélotes, balance une allumette enflammée et le temple brûle. Et puis, dans une deuxième phase, mais ça prendra pas très longtemps, le 29 août, les Romains rentrent dans la ville et ils rasent tout. Ils rasent tout, je crois que la seule chose qui va rester, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de l'enceinte occidentale. Et donc voilà l'histoire du siège de Jérusalem, que nous raconte en fait. Alors, Jésus, mais surtout Luc, parce que Jésus, lui, il n'a pas vu ça. On dit ici que Jésus imagine que ça va se passer. Alors techniquement, cette description du siège, on va la retrouver ensuite un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Mais, juste un petit commentaire, on trouve dans le psaume 137, mais alors là c'est à propos de Babylone et non pas à propos de Jérusalem, on trouve une phrase merveilleuse qui est « Heureux celui qui saisira tes nourrissons pour les broyer sur le roc », vous voyez, c'est sympa, et on retrouve un peu cette ambiance. Et puis l'expression de la visite de Dieu à la cité, c'est un classique dans l'Ancien Testament, on trouve ça dans plusieurs livres, qui sont la Genèse, l'Exode, mais aussi le livre de Jérémie. Et on trouve ça aussi dans des psaumes. Et en fait, on parle de la visite de Dieu à la cité pour invoquer soit la décision d'un châtiment décidé par Dieu contre son peuple infidèle, soit au contraire, d'une action de grâce que fera Dieu pour son peuple. Et donc vous voyez que à partir de là, Luc, qui connaît parfaitement ce genre de texte, pour lui il est très facile de voir le parallèle entre la visite de Dieu à la cité et bien entendu l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Voilà, voilà le passage avec bien sûr cette formule poétique et assez intéressante de Jésus qui pleure sur la ville, car en fait, Jésus aimait Jérusalem, c'est ce qu'on essaie de nous dire, et se lamente déjà de voir que ça va mal tourner, et c'est vraiment très dommage. Alors là où Luc, à mon avis, exagère un petit peu, c'est que la manière dont ça s'est raconté, en fait, Luc pourrait éventuellement laisser entendre que si Jérusalem a été rasée et détruite par les Romains, c'est parce que, tout simplement, les Juifs ont refusé de se convertir à Jésus. Mais ça, c'est quand même un peu gonflé, à mon avis, c'est quand même tiré par les cheveux, parce que même en admettant que les Juifs se soient tous convertis à Jésus, il n'est absolument pas certain que notre ami Gessius Florus aurait été beaucoup plus sympa, et probablement le nom de la guerre aurait changé, on aurait parlé de la première guerre christiano-romaine, mais à part ça, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Voilà. À demain.